Bonjour à toi, petit être céleste. J'espère que tu te portes bien cette douce journée. Je suis Essac, artiste et médium. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies du jour depuis l'astral grâce à la taromancie. C'est parti! 20 janvier 2026, saison 2, épisode 7. Les arcanes qui nous accompagnent aujourd'hui sont le 7 de denier à l'endroit, le 5 de denier à l'endroit et le 9 de denier renversé. Interprétation arcane par arcane. Commençons avec le 7 de denier à l'endroit. Aujourd'hui, cet arcane nous prédit une journée durant laquelle nous ne lésignons pas sur les efforts et les solutions pour faire grandir nos projets, voire notre être. Nous pouvons aller à contre-courant d'idées reçues ou de stéréotypes lors de notre progression, car l'ambiance est au silence, à l'action ressentie dans la chair plutôt que dans la divulgation et la communication de celle-ci. Bref, on ne fanfaronne pas et on ne crie pas sur tous les toits tout ce qu'on est en train de faire. Nous prenons le temps de faire les choses comme on le sent et refusons d'exposer ce cheminement. Ensuite vient le 5 de denier, à l'endroit lui aussi. Cet arcane, très souvent mal accueilli à cause de sa connotation péjorative, vient mettre l'accent sur une attitude que nous appliquions depuis longtemps. Nous avions peut-être tendance à envier un modèle de vie sociale qui était dépeint comme une convention, un objectif de réussite et de réalisation. Nous nous rendons compte que ce que l'on a est peut-être peu, peut-être précaire, sommaire ou est complètement différent pour autrui, mais que cette façon de faire nous correspond à nous et c'est acceptable de ne pas vouloir suivre la même voie que la majorité. Pour finir notre trio, nous avons le 9 de denier renversé. Il nous indique que nous sommes prêts et prêtes à nous libérer des carcans dans lesquels nous étions enfermés. Le 9 de denier renversé nous invite à reconcevoir nos définitions de la réussite et de l'abondance. Il nous apprend à nous valoriser à travers notre propre regard tout en nous séparant de celui d'autrui que nous avions intégré alors. C'est un nouveau regard que l'on porte sur soi-même. Interprétation combinée. En regroupant ces trois arcanes, les prédictions pour aujourd'hui indiquent que nous nous mettons en mouvement pour nous libérer de modèles de vie, d'actions, de réactions, voire d'objectifs standardisés. Nous acceptons que le standard n'est pas fait pour nous et nous construisons nos propres modèles, nos propres solutions et nos propres objectifs de réussite. Nous laissons et abandonnons une course à la réalisation qui n'est pas la nôtre. Nous redéfinissons nos propres standards en adéquation avec nos valeurs et non celles des autres. Quelques exemples concrets. Niveau personnel. C'est peut-être redéfinir nos priorités dans la vie, telles que la santé mentale, une santé mentale stable, une santé physique bonne, et la prise de rendez-vous en conséquence. C'est aussi reconnaître nos besoins réels et non ceux fantasmés, voire formatés par rapport à ce que la société nous offre. C'est par exemple un besoin de soutien pour des tâches quotidiennes car on est vite dépassé. Donc nous recherchons des solutions en conséquence, comme des dispositifs auxquels nous pourrions avoir droit. Honnêtement, prends rendez-vous avec une assistante sociale, ça peut être franchement utile. Ça peut être aussi remarquer le manque, voire l'absence d'harmonie entre un jugement que l'on porte sur soi et les faits. C'est-à-dire que l'on a toujours, par exemple, un jugement genre « Oh, t'es mauvais pour ça, particulier, blablabla ». Et au final, lorsqu'on fait état des lieux de nos compétences et de nos connaissances, les faits sont là et nous démontrent le contraire. Dans le domaine professionnel, c'est peut-être demander des déplacements, car au final, on n'aime pas trop être statique. T'aimes pas trop être statique dans
le job où tu es et que bouger de temps en temps, ça te fait du bien parce que ça change et ça te stimule un peu plus. Ça peut être aussi l'opportunité pour toi de construire ton propre métier. Ça, c'est un autre exemple. Donc, l'imaginer complètement. Et là, c'est clairement sortir de ce métier battu. C'est aussi accepter qu'au final, tu n'es pas carriériste, que toi, ton objectif de vie, c'est d'avoir un travail tranquille, qui ne te monopolise pas trop de ressources cognitives, qui te permettent d'avoir un salaire correct à la fin du mois pour payer toutes tes factures et te permettre quelques loisirs. Et voilà, c'est tout. Et tu n'ambitionnes pas de devenir le patron, de remplacer ton chef. Voilà, c'est tout. T'es bien comme tu es. Et là où tu es. Au niveau relationnel, ça peut, comme exemple, on peut avoir au final la prise de conscience que la course à voir sans arrêt ses amis, ta famille, ainsi de suite, à prévoir 36 000 sorties, à les accepter, tout ça, c'est un modèle qui ne nous convient pas parce que finalement, nous, on aime bien rester chez soi, tranquillement, ou regarder la télé, ou lire un bon bouquin, faire des jeux de société, toutes des choses comme ça, et qu'au final, les sorties artistiques, culturelles ou autres, ce n'est pas notre came. C'est aussi, autre exemple, c'est aussi accepter que parfois, on préfère être seul et que notre propre compagnie nous est beaucoup plus agréable que de voir constamment des gens. C'est concevoir différemment la vie familiale ou amoureuse aussi. C'est par exemple, pour toi, une famille, c'est pas forcément que le modèle standard hétéronormé qu'on nous vend, que tes cousins et tes cousines, c'est comme tes frères et sœurs, ou que une relation amoureuse, au final, c'est pas forcément que deux personnes. Dans le domaine matériel, en exemple, ça peut être l'idée de se rendre compte que nos besoins, que tes besoins, sont plus minimes que ce que attention, que la société de consommation te vend. Qu'au final, tu n'as pas besoin, j'exagère le trait, de 3 voitures, mais qu'une bicyclette, ça te suffit largement pour tous tes déplacements. C'est aussi, en autre exemple, c'est apprendre à exprimer ta réussite différemment que en possédant le dernier smartphone à la mode. C'est comprendre enfin que tes attentes et tes marqueurs propres de réussite ne sont pas ceux qui sont vendus par la société. C'est-à-dire que, par exemple, on nous vend souvent que l'objectif final et un marqueur de réussite, c'est d'être propriétaire, d'avoir une famille, des enfants, un chien, un chat. Et top. Et peut-être qu'au final, c'est d'avoir une collection de ficus. Voilà. Et c'est ok. En conclusion, c'est une bonne journée pour apprécier la simplicité de nos vies et ce qui nous est essentiel. Les mots-clés à retenir sont authenticité, valeur et amour de soi. Les prédictions que je te partage sont générales. Les exemples évoqués sont là pour t'aider à les illustrer afin que tu puisses plus facilement te les approprier et les faire résonner avec ton propre vécu. Merci sincèrement pour ton écoute. Si ce voyage t'a plu, tu peux laisser un commentaire, t'abonner au podcast ou le partager, voire les 3. Tu peux aussi t'abonner à ma page Instagram, Divine Arts Lab. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt dans Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies quotidiennes.